Hello les amis, on se retrouve, on est à la Saint-Élion, on est dans le gymnase de Saint-Étienne et oui, on est sur les 70 ans de la ASICS Saint-Élion, et qui dit les 70 ans, j'étais obligé de revenir sur cet événement, donc je repars sur ma 3e participation à la Saint-Élion sur le 82 km. Donc petite spécificité pour cette année, la météo va être au rendez-vous, pas de pluie, pas de neige, des températures de degrés, voire 0. On a vu les Lyon-Saint-Élion qui arrivent et franchement apparemment les terrains, hormis quelques endroits, ça c'est largement praticable, donc voilà. Donc là on est dans le gymnase de Saint-Étienne, on attend le départ à partir de 23h30, ça commence à bien se remplir comme vous pouvez le voir. Et du coup je vous retrouve maintenant sur la ligne de départ vers aux alentours de 23h30 pour les 82 km de la ASICS Saint-Élion 70e anniversaire. Bon appétit. Merci, t'as de bonnes pâtes. Bon ça y est les amis, on est dans le... on est dehors, donc départ dans 45 minutes environ, on devrait être dans la première vague, donc je reprends pile au moment du départ. Je vous entends dire merci tout le monde. Coureurs de Saint-Élion, pour les bénévoles de la ville Saint-Élion, c'est à vous maintenant. Plus de bruit que ça, s'il vous plaît. Allez, puis le spectacle cette année, c'est vous qui allez le faire. Certaines et certains d'entre vous, au milieu là de la course, sont placés sur des flèches jaunes au sol qui dessinent le numéro 70. Regardez à vos pieds les gars, les filles. À vos pieds, au sol, il y a de la peinture jaune. Je veux que si vous êtes sur cet emplacement, vous allumiez vos frontales. Pour les autres, gardez vos frontales éteintes. Voilà, je vois les premières frontales qui s'allument. Si vous êtes sur du jaune au sol, penchez-vous. Voilà, les frontales s'allument. Voilà, allez-y, allumez vos frontales. Voilà, comme ça les gars, les filles. Voilà, on le voit sur 70. Je compte sur vous toutes et vous tous. Voilà, il est en train de se dessiner. Regardez à vos pieds. Regardez à vos pieds. Si tu es sur du jaune, eh bien tu allumes ta frontale. Et maintenant, tu te diriges vers le ciel. Dirige-toi vers le ciel. Voilà, ton regard vers le ciel. Tu t'allumes vers le ciel. Et le 70 sera un spectacle superbe pour les télés et nos dronistes qui sont au-dessus de vous à cet instant. Et maintenant, tout le monde, s'il vous plaît, allumez vos frontales pour que la nuit soit belle. Allumez toutes et tous vos frontales. Voilà, c'est comme ça que je vous aime les gars, les filles. Éclairez-moi la nuit. Éclairez-moi cette nuit. Éclairez-moi l'obscurité. Votre lampe, tout votre amour dans votre frontale. Soit ils sont à toi maintenant, de gauche à droite, toutes et tous ensemble, pour que la fête soit belle. Gauche, droite, les bras en l'air, gauche, droite, les bras en l'air, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, à vous, à vous, à vous, gauche, droite. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça y est les amis, dans 5 minutes je pense qu'on part. On est dans le sas numéro 2 cette année, on fait une amélioration par rapport aux 2 premières années où j'étais parti sur les derniers sas, donc sas 2, quasiment minuit sur le départ, donc on est nickel, et je reprends pile au moment du départ. 30 secondes avant le départ les amis, ça y est. On est sorti. Vraiment appris. Allez-y. Tout le monde. Tout le monde. Il est déjà jaloux. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti les amis. Go, 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 go. Bon, allez, moi j'allance. Faites-moi du bruit en franchissant la ligne. Demain les gars, les filles. Belle course. Amuse-toi. Voilà, c'est bon, on part. Belle course à toi. Yes, bonne course à toi. À demain les gars. Je vous kiffe. Jusqu'au bout les filles. On lâche rien cette Allez, nuit. ça y est, c'est parti, Compte sur on vous. est parti. Belle course à toi. Amuse-toi bien. Ah, vous entendez pas? Belle nuit à toi. Belle nuit. Et ça y est, on est parti avec le moto Ronin pour 82 km de nuit. Donc là ça pousse. Il va tranquille de toute façon sur les premiers kilomètres. Amusez-vous les gars, les filles. Amusez-vous.
discothèque. 1 km, 1 km 2 déjà. Les amis, ça c'est bon ça. Ça y est les amis, on a quitté Saint-Etienne, on a fait que le premier chemin, niveau de Sorbier, on a déjà fait 4 km 5. Ouais, on arrive dans je sais plus quelle commune, et c'est toujours une animation de dingue. Donc là on continue à grimper. On a déjà 300 de plus. Après je vous montre le niveau ambiance. De dingue ici, les amis, ça fait du bien. Donc comme je vous disais, on est au 10 km 6, 320 de D+. Et donc là ce que je vais vous remontrer, c'est le balai des frontales. Je vais vous montrer tout ce qui est remonté et j'avoue que c'est super beau. Donc désolé, vous voyez pas grand chose et je préférais pas prendre l'éclairage en plus qui me rajoute du poids sur la GoPro. Donc c'est pour ça que vous voyez pas grand chose. Il faudra attendre le petit matin pour vraiment mieux voir. Désolé les amis. Bon les amis, on est sur un méchant pétard. Ouais, j'ai de la pente à 30%. Ouais, bien costaud, j'ai pas souvenir dans les sessions 2021-2022. Donc sinon, petit état, forme. La cheville douloureuse s'est réveillée au 5e kilomètre. Ça tiraille donc. Je passe à gauche, merci. Ouais, c'est bon. Donc à voir. Ouais les amis, dans moins d'1 kilomètre à peu près, on arrive au premier ravito. Tristan Jarez, ouais c'est ça. 20 km. On a déjà 812 de plus à ma montre, ce qui est énorme. Donc la cheville tiraille. Je cours en boitillant. On continue. On va au ravito, on va se réchauffer. On va essayer d'aller jusqu'au 33e après. Bon, salut les amis, on est au ravito de Saint-Christo-en-Jarez. Cheville en vrac depuis le 5e comme je vous ai expliqué. Compliqué de se remplir en eau. Là on va prendre un petit coca, 2-3 trucs à manger, puis on va essayer de repartir au moins jusqu'au 13e. Et après on verra, on avise au fur et à mesure. Bon les amis, on est reparti pour 13 km. Tom et Sophie, j'ai eu l'alerte Live Trail. Comme quoi ils sont arrivés à peu près comme moi au ravito. Du coup j'ai essayé de laisser un vocal. Je sais pas s'ils vont le voir, mais je sais pas s'ils sont devant moi ou derrière moi du coup. J'en sais rien. Donc moi avec la cheville je regarde pour 13 bornes voir ce que ça va donner. Puis on avise à chaque ravito. Voilà les amis.
On arrive au 25e kilomètre. On est en 3h30. Un petit peu d'ambiance ici. Allez. Et on est déjà un peu plus de 1000 de dénivelé positif. Là, je suis toujours de heureuse. Et on avance. Et ça fait que monter. C'est arrivé. Allez, François. C'est bon, bravo les chefs, allez. Bon, par ici, ça glisse un peu plus. On a passé le 30e kilomètre en 4h15. Donc, il y a encore 3 bornes à peine. Les ravitaux de Sainte-Catherine, je sais pas. Si je continue, je n'avance pas. La cheville tire à mort. Je pensais que ça s'était bien remis depuis l'abandon de l'ultra calcul le tour parce qu'il n'y a rien. J'arrivais à faire des petites sorties, ça passe. Mais là, donc, comme je disais, réveil de la douleur au 5e. Et ça tire de plus en plus. Donc je vais voir à Sainte-Catherine ce que je fais. Encore un magnifique balai de frontal, les amis, et moi, même sur du plat, je n'avance plus. Mais on va essayer de continuer, d'aller après faire les 15 bornes jusqu'au 48. On va voir. Je sais pas encore ce que je fais. Les secours sont là aussi à Sainte-Catherine, hein, si besoin. Les Ouais, secours sont là, à côté de l'Arche Blanc. Si jamais vous avez une douleur, une fatigue, n'hésitez pas à aller voir le poste de secours. Donc voilà, donc un peu de perte de temps à ce ravito. Mais on s'arrête pas, on va jusqu'au 48e, même si la cheville elle est douloureuse, on va y aller tranquillement, alternant course et marche s'il faut. Mais on continue. Bon, on vient d'avoir des nouvelles du poteau Tom, des What the Run, petit grand dans le mou, un petit coup dans le mou. Ils sont au niveau de Sainte-Catherine, donc ils sont ouais, une demi-heure grand max derrière moi. Le poteau romain, lui, ouais, je pense facile 1 heure d'avance sur moi. Ah, il galope. Hein, franchement. Et puis bah, les autres, j'ai pas de nouvelles. J'espère que ça va, mais normalement, il n'y a pas de raison. Donc, bon, on continue. Là, on est au. Que je vous dis ça. 37e kilomètre. 1431 de D+. On est en 8,41 de moyenne. Et on est en 5h23 de course. Bon allez les amis, on attaque le fameux mur. Gros D+, sur pas beaucoup de distance, mais celle-là à pique. Allez. Je pense qu'une fois en haut, on va prendre le temps de reprendre des forces. Là je suis sur une pente à 27. Et voilà, on vient de passer la mi-course en 6 heures tout pile. Donc là c'est dur. Le dernier gros pétard là, il m'a bien flingué les mollets. J'ai mal à reprendre un second souffle dans 7 km. Le ravito qui va faire du bien.
Tiens bon là. Allez, bravo, c'est allez. Et voilà les amis, Saint-Genoux, le camp, 48e kilomètre, ravito. On va essayer de s'asseoir, regardez les pieds, j'ai archi mal, j'ai la cheville aussi, donc on va re-remplir les flasques également. Et puis après on va essayer de repartir, il y a du monde. Ouais, les amis, je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même beau ce qu'on a devant nous. Un endroit magnifique, lever de soleil. Donc là on quitte Saint-Genoux-le-Camp, on a bipé pile en sortant le 48e kilomètre et on se dirige maintenant 13 bornes au 61e. Par contre j'ai plus le nom de j'ai plus le nom du ravito sur celui-là, je sais plus. Donc là on a 61e, donc 13 bornes. Après on en aura un au 68e, ça fera 7 bornes entre les deux et il nous restera après du 68e au 82, soit 14 bornes après pour finir. Donc on les fait surtout au mental parce que j'ai les mollets archi durs, la cheville qui c'est bizarre, là j'avais mal, par moments ça passe. Quand je suis reparti du ravito du 33e, bah, j'avais plus mal, c'est revenu après le gros pétard et je pense que c'est ça qui m'a fait aussi que les mollets sont bien raides, bien tétanisés. Mais bon, on y va à l'allure pépère. De toute façon, comme j'ai dit, j'ai pas d'objectif chrono. On fera le temps qu'on fera. La barre arrière horaire est de 16h, je crois, ou 17h. On est large dans tous les cas. Là, il est 7h30 du matin et on est au 50e. Il reste 30 bornes. On va mettre 10 heures pour faire 30 bornes, clairement. Hein. On va pas se mentir. Je vais bien être vraiment détournant, on va quand même trottiner. Hein, on n'est pas là pour enfiler des perles. Allez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Moi je commence à recourir. Puis là c'est que de la descente, mais c'est pas forcément mieux. Bon les amis, alors, si je dis pas de conneries, on peut voir toutes les chaînes de montagne et normalement il y a le Mont Blanc mais je sais pas où. À gauche, une grosse patate à gauche. Moi je suis trop mauvais en géographie là-dessus. J'ai passé en Normandie. Merci. Et toute la chaîne des Alpes. Voilà, et après chaîne des Alpes. Une petite mare debout à passer. Allez, là ça remonte, on est à peu près à 4 bornes du ravito de Soucy-en-Jarez au 61e kilomètre. Ça allait un peu mieux là, même au niveau des mollets. Bon, ça tire quand c'est dans les montées, aussi dans les descentes, mais j'arrive à courir. Pas un rythme fou, mais j'arrive à courir, donc ça c'est bon signe. Sinon, bah, le jour s'est levé, et étonnamment pour une Saint-Élion, il fait beau, on a même eu du soleil. Vous le croyez ça? Donc les terrains sont secs, comme vous pouvez le voir, mais étonnamment j'en chie plus que sur mes deux Saint-Élion précédentes, alors que les conditions météo étaient beaucoup plus exécrables. On va oublier ce que je viens de vous dire juste avant avec le soleil. On est en plein brouillard maintenant. Bon et voilà les amis, on est parti du ravito de Soucy-en-Jarez. Le prochain ravito, sauf si je dis des conneries, est dans 7 km à Chaponost. Après je crois qu'il y en a un. Puis après bah, c'est le dernier en fait, Chaponost, au 68e. Et puis après bah, ça sera à Tony Garnier, 82e kilomètre. Bon, ça tiraille de partout, maintenant c'est l'autre cheville, là d'un coup. Mais bon, il reste, on va dire 17 bornes à faire, on va les faire. On va être en course et marche. Et ça tire, je sais pas pourquoi celle-là.
pas fait de faux mouvement ni rien. Donc je sais pas. De toute façon on a le ravito là. Le prochain dans 3 bornes. Et après il restera 14. Là-bas jusqu'à l'arrivée. Et ouais les amis, l'arrivée est encore que dans 15 bornes et je n'arrive plus à courir, ça y est, je trottine, on va dire, mais c'est vraiment pas ouf. Et voilà, arrivé au dernier ravito Chaponneau, et il reste après 14 bornes environ jusqu'à l'arrivée, mais ils vont être longs. Bon ça y est les amis, on quitte Chaponneau, j'ai strappé la cheville qui était vraiment douloureuse. C'est pas celle habituelle donc je l'ai strappé pour les 14 km qui restent, on va voir ce que ça donne. Ah, ils vont être longs ces 14 km putain. Le poteau romain lui, quant à lui, il y a eu 8 minutes, il était sur l'animation 500 mètres. Donc je pense que ça y est. Lui il a passé l'arche en moins de 11 heures. Franchement top, il a géré de ouf. Et les autres poteaux sont derrière donc j'espère que ça va pour eux. En tout cas moi j'alterne course et marche et puis on va faire les 13-14 km restants comme ça. Ça y est, il va mettre mort. Après il y a encore le viaduc. Je crois qu'il y a une montée dans la Crobranche aussi. Et il restera des marches à descendre. Bon les amis, il reste 7 km tout pile. Voilà, ça vient de biper, 7 km. On est en 11h36. Donc je dirais il reste 7 bornes. Ouais, ça va nous faire à peu près du 12h30. Je pense de course. Donc comme je disais, il reste le viaduc. Encore à monter, je ne l'ai pas encore vu. Je crois qu'on y arrive bientôt. Et là, on se tape quasiment que de la route. Le strap que j'ai mis en place a l'air de faire le boulot, c'est pas mal. Bon, je vous cache pas, c'est pas des allures hein, foufou. On va pas se mentir, mais ça fait le job. Mais franchement, il est temps qu'on atteigne la halle Tony Garnier. Je n'en peux plus de cette Saint-Élion. Montée du viaduc, les amis, qui est vicieuse. Parce qu'on monte et après ça retourne et on remonte encore derrière. Elle fait mal mais c'est la dernière vraie montée de cette ASICS Saint-Élion et il nous reste à peu près 5 km et demi je dirais. Mais ouais, c'est dur cette Saint-Élion. Franchement dur. Je pensais pas morfler autant. La cheville n'a pas aidé mais ça c'est ma faute, j'aurais dû consulter davantage. Quand j'ai eu ma blessure au mois de septembre, je pensais que ça s'était bien rétabli. Et en fait, non, pas du tout. Donc on a fait une Saint-Élion, cheville en vrac au mental, du 5e au 82e. Allez, si tu veux passer à gauche. Voilà, moins de 5 bornes. Les amis, moins de 5 bornes, le soleil est là. Le soleil est là. Et heureusement, je ne vous cache pas que l'émotion aussi qui monte. Parce que j'ai été dans le dur, comme vous avez pu voir, sur toute la course. Et je vous avoue que d'être dans le dur, tout seul, sur une course, eh bien, le mental, faut qu'il soit solide. Et il l'a été sur cette Saint-Élion. Ça devient bon, les amis. J'ai qu'elle était là, celle-là.
qu'elle était bien pentue. Et voilà, on arrive au niveau des marches, elles sont juste là-bas, un peu plus loin. Bravo. Merci, bravo à toi également. Donc il reste les marches. On remonte ça. Et après, il restera le pont et on arrive à l'Altonia. Merci beaucoup. Merci. Allez les amis, ça y est, on y est, large arrivée, 3e édition passée. Allez Romain, vas-y, vas-y, allez. Allez, ça y est. On rejoint derrière. Allez, il y a tout le monde, Alexandre, Cactus, ça va aller jusqu'à nous. Allez. Souriez. Allez, souriez, vous êtes photographiés par toute l'équipe. Des photos qui sont là pour immortaliser ces super moments à votre arrivée. Hello les amis, on est le lendemain de la Saint-Élion, donc encore une fois j'ai oublié de faire ma petite conclusion après la course, mais bon il y avait la fatigue et tout, plus les potes. Donc je vais vous faire ce petit bilan de ma 3e participation à la Saint-Élion. Donc là c'était le 70e anniversaire. Quoi dire, on va commencer par la météo. Bah clairement on a eu une météo hyper clémente, terrain pas gras, pas de boue, pas de neige, un ciel complètement dégagé, pas trop froid, donc quoi dire de plus qu'hormis que les conditions météo étaient optimales. Donc ça aurait dû faire une édition où la perf aurait dû être au rendez-vous. Et bien contrairement à ça, la perf n'y a pas été plus que ça. Après analyse par rapport à ma participation de 2022, bah, je me rends compte qu'en fait je suis sur les mêmes chronos, quasiment à 3 minutes près, je suis sur les mêmes chronos qu'en 2022. Donc voilà, là, donc comme vous avez pu le voir, les complications, ça a été ma cheville douloureuse suite à la blessure à l'Ultra Castle Tour au mois de septembre. Cheville douloureuse, comme vous avez pu le voir, du coup, au 5e kilomètre. On a tout fait quasiment au mental. Et franchement, là, je me suis surpris quand sur le mental, mais ça l'a fait. Maintenant, il va falloir aller soigner, consulter, vraiment soigner cette cheville parce que ça m'handicape clairement beaucoup. Sinon, le parcours, pour en revenir au parcours, nickel. Un gros D+, je trouve, par rapport aux autres éditions. J'ai l'impression d'en avoir plus chié sur cette édition-là plutôt que les éditions précédentes où les conditions météo étaient plus exécrables. Je pense que le dénivelé y fait. Sur les 20 premiers kilomètres, on a 800 de D+, rien que le début. On a la côte du Rampeau que vous avez pu voir qui est sur 800 mètres. On doit prendre 200 de D+, donc celle-là m'a bien cassé les mollets. Donc voilà, en tout cas, ça a été quand même une belle édition. Après analyse, effectivement, avec mon édition de 2022, bah, finalement, je suis pas si déçu que ça. Je fais 12h43 pour 82 km, alors que en 2022, j'avais mis 12h01 pour 78. Donc il y a 4 km de plus, donc finalement pas trop déçu par ma performance. Je pense que j'aurais pu faire mieux si la cheville avait bien voulu me laisser tranquille. Donc voilà, donc je vous embête pas plus, je vous montre la petite médaille en bois comme il y a 2 ans. Elle est toute jolie, 70e anniversaire. Donc pas d'édition l'année prochaine de la Saint-Élion pour moi. Je vais faire une petite pause sur cette course. Peut-être que j'y reviendrai dans quelques années, mais en tout cas pour le moment, elle me fait plus trop envie. Donc voilà, ma saison 2024 se termine, il n'y aura pas d'autres courses. Maintenant, ça va être place à la récupération, plus soigner la bobologie de la cheville, et puis on se retrouve en 2025. Voilà, je vous embête pas plus.